Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de Crypnab. On est aujourd'hui le 23 octobre 2023, il est 11h40 au moment où je tourne cette vidéo. Vraiment top, le début de la semaine, très vert. Il faudra faire attention quand même, donc on en rediscutera. Mais voilà, pour l'instant, voilà, il y a tous les signaux qui sont ouverts. On abordera peut-être Matic et Link aussi rapidement pour regarder leurs charts qui sont plutôt très jolis. Mais en attendant, on va commencer par le King, hein, comme d'habitude, et un petit peu les caractéristiques de l'order flow pour ce matin. Donc, la semaine dernière, on a eu cet énorme pump phénoménal, hein, j'en avais discuté, mais nous, ce qu'on cherchait à voir, c'était que voilà, ça avait dégonflé tout de suite. Et ce qu'on cherchait à voir, c'était vraiment ce retour normalement logique au niveau de la résistance qui est là. Donc c'est ce qu'on a eu. Une bonne poussée là depuis le début de la semaine. Le RSI qui n'a pas divergé. Bon, le MACD lui qui est en mode. Par contre, là ça commence à être tendu. Euh, donc on est en contraction, hein, on n'est pas en divergence pure, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas eu une formation d'un M. Donc grosso modo, pour avoir une validation, il aurait fallu faire quelque chose comme ça, et de passer dessous, d'accord, dessous celui-là. Or, c'est pas le cas à l'heure actuelle. D'accord, donc c'est ce qui c'est ce qui nous fait dire que bon bah pour l'instant il n'y a pas vraiment cette divergence n'est pas validée, même si bon elle est pas très jojo quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On vient de casser ce nouveau ce haut qu'on avait fait grosso modo quand on a eu l'énorme bougie verte avec le faux col de la création d'un ETF, enfin de la validation pardon d'un ETF, donc on avait vite déchanté, et donc grosso modo tous ceux qui ont réussi à vendre ici se sont fait finalement liquider sur ce point là, puisque ceux qui se positionnaient en position short ici venaient se mettre là. On verra sur l'order flow tout à l'heure qu'on a eu une belle liquidation des vendeurs. Euh, Moi j'aime bof ce graphique, je vais vous dire pourquoi, parce que j'aurais préféré un truc un peu plus long, notamment parce qu'en fait il y a un scénario qui m'embête, c'est plutôt l'épaule tête épaule, même si elle n'est pas 100% valide, on la voit qui se dessine quand même, vous voyez. Ici si je commence à vous faire un dessin comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est quelque chose que je n'aimerais pas voir sur les marchés de manière générale. Donc j'espère que ça va se casser, que ça va pas se valider en fait. Et ce que j'espère vraiment voir du coup sur du court terme, c'est que niveau perp et niveau spot aussi, on retourne ici au niveau des 32K et donc qu'on casse ce point haut. J'ai besoin qu'on ait cette cassure pour en fait valider que la tendance globale en daily, d'accord, ne soit pas affectée. Donc là, on a fait un plus bas, mais on est venu gratter les liquidités en fait. Si vous venez en spot, voilà, on n'est pas venu faire le plus bas, vous voyez ici. On n'est pas venu en dessous en fait en spot. Et donc c'est ce qu'on veut voir, on veut que cette tendance continue de grossir, et pour l'instant on est plutôt en train de se contracter. Aussi bien on va faire quelque chose comme ça, hein. Là j'en sais rien, hein, mais aussi bien on va faire un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant assez longtemps pour qu'on souffre. Imaginez on arrive ici, mais il va y avoir un pétage assez violent quoi. Un pétage, ouais, de nouveaux mots pétager. C'est clair ou pas? Bon bref, du coup ce que je veux dire c'est que vraiment là il va falloir attendre une observation on va dire de ce qui va se passer par la suite. Est-ce que on a trop poussé et du coup on va avoir ce retour baissier qui va faire mal, ou est-ce qu'on va enfin venir casser cette résistance là, et du coup casser ce point haut en fait, pour enfin venir chercher des liquidités qui datent d'il y a très longtemps, hein, qui sont observables en daily d'ailleurs, ici. Donc qui étaient les points de retournement au niveau des 30 000 avant qu'on s'enfonce en fait au 20K. C'est la question en fait. Est-ce qu'on va enfin avoir ce jus pour liquider ces gens-là? Quand je regarde à très court terme l'order flow, je me dis que non. D'ailleurs, je vais lancer un petit mob chart en attendant pour qu'on regarde un petit peu les liquidités. Mais on va venir à l'order flow avant de passer aux altcoins, aux links, etc. ETH, non, on l'a quelque part. ETH BTC qui continue à se faire enfoncer d'ailleurs. Donc je pense qu'on a cassé le support. On est en train en tout cas. Donc globalement, on est censé avoir une altcoin season dans pas longtemps si vraiment on a une poussée forte du Bitcoin. Donc ça fera un retour aussi. Donc si on a en gros une poussée forte du Bitcoin qui l'amène au-dessus des 32, derrière on aura de quoi avoir une petite altcoin season avec Ether qui devra montrer la voie. Parce que pour l'instant, il a réussi malgré tout à tenir ce support ici.
Vous pourriez me dire, mais qu'est-ce qui fait à passer en plein milieu votre support là, monsieur? Globalement, en fait, c'est parce que c'est le départ en fait du précédent bear. Donc je l'ai imagé comme ça. Et donc grosso modo, on a déjà fait des clôtures dessous, mais on a vite réintégré, vous voyez. Et ici, pareil, on a fait une clôture dessous, boum, on a réintégré tout de suite. Donc est-ce que ça, c'est vraiment notre support ultime? C'est possible. Il faudrait voir vraiment une énorme mèche rouge avec une grosse cassure pour dire que grosso modo c'est terminé quoi. Mais pour l'instant en tout cas elle fait l'effet sur Ether. Elle fait son petit bout de chemin. Donc là je vais me remettre sur BTC. En tout cas, on va voir ce que va dire le marché US aussi, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que toute la hausse là du week-end, elle a eu lieu en week-end, donc sans les professionnels. Et ici, c'est les Asiates qui ont poussé ce matin. Ce qu'on veut maintenant, c'est une confirmation de la part des ricains de cette tendance, ok. Parce que si on a un retournement baissier des ricains, aussi bien on retournera à vendredi, donc on reviendra dans la zone des 29 000 quoi. Donc c'est ce qui va un peu nous dire cet après-midi si oui ou merde on continue quoi. Côté order flow, du coup, comme je vous disais, côté Bitcoin, on a vraiment cet enfoncement là, ça y est, hein, on s'enfonce vénère, on est à 40 au niveau du ratio long, ce qui est plutôt un gros signe de top quand même, hein. Vous voyez ici, ça l'a été, ça l'est là, donc clairement on est plutôt sur, on est censé en tout cas être plus sur un moment où il faut prendre ses bénéfices pour les traders avec l'order flow que rentrer en position, voire ouvrir des shorts. Donc c'est ce qui me fait dire que potentiellement on va peiner. Après ça m'arrangerait qu'on aille liquider comme je l'ai dit plus haut, mais bon on verra ce qui va se passer. Au niveau de l'order flow, voilà, vous voyez le gros volume qui avait eu, la grosse liquidation. Ouais, ah non, la liquidation elle est sur les. C'était en 15 minutes, j'étais tout à l'heure. Voilà, vous voyez la grosse bougie de liquidation là qu'on a eu. Voilà, grosso modo, c'est quand on est venu casser ce plus haut que les shorters sont fait éclater puisqu'ils étaient en position avec des liquidations qui se mettaient juste au-dessus de ce point. Donc voilà. Je suis un peu deg de ne pas avoir pris ce mouvement aussi, on va pas se mentir, parce que moi j'avais ouvert des positions longues. Ici. Parce que ici je vous avais dit que je cherchais moi à chercher une position comme ça. Et donc je l'avais pris sur Ether, je crois, à ce moment-là. Et je crois qu'on est venu me chasser avec cette bougie là. Grosso modo, cette bougie, on est venu me chasser. Hop, on m'a dit non, toi tu restes pas en position, et hop, on est parti sans moi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Bon, c'est pas grave, ça arrive souvent, hein, quand on est un peu trop serré, voilà, faut aussi respecter son plan, et voilà. Du coup, en parlant d'Ether, en parlant des altcoins, qu'est-ce qu'il y a à dire? Bon ben, il y avait eu grosse position de short, on l'avait dit hein, que en fait ça continue à shorter, donc c'était plutôt bullish. J'avais tweeté dans ces zones-là en disant bah de toute façon c'est bon, franchement on va pas aller plus bas tout de suite et pas manquer. Et là on est parti. Et ce qui est intéressant à l'heure actuelle, c'est de voir une hausse de l'open interest des altcoins avec un funding qui est positif. Donc qu'est-ce que ça peut signifier? Deux choses. Soit il y a des longs qui se mettent en position sur les alts, un peu tard, hein, mais bon. Faut bien qu'il y en ait qui perdent, soit le funding vient des liquidations short. Vous voyez, parce qu'ici on a eu beaucoup de liquidations vendeuses, donc forcément le funding a tendance à rebasculer vers les longs qui sont toujours en position. Donc il faudrait un petit peu que ça stagne pour avoir une confirmation de ce côté-là, de la hausse de l'open interest avec une hausse du funding, donc qui soit bien lié et non pas simplement lié aux liquidations vendeuses qui sont un peu violentes. On va avoir besoin de jus quand même pour pouvoir continuer cette progression haussière. Donc peut-être qu'une pause, ça sera pas plus mal de revenir stagner ici, vous voyez, de liquider un petit peu des longs agressifs, qui permettrait de rebalancer le funding, notamment côté altcoin, et de relever aussi ce ratio long qui s'est écrasé sur Bitcoin. Niveau mob chart, donc vous voyez, mon mot de passe c'est des petits points. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller voir le perp rapidement. Hop, on va mettre BTC si on veut passer à. Hop, on regardera AAVE aussi, j'ai tweeté dessus ce matin, donc je vous dirai AAVE, j'ai dit quoi? AAVE, Link et Matic, on va regarder. Alors, on va attendre que ça charge. Ou pas. Ça charge ou ça charge pas? C'est pas le plus rapide du monde, voilà. Ok. Donc vous voyez, pas manqué, hein. Et là on réaccumule, hein. C'est fou ça. Par contre ici, grosse zone d'acheteuse ici. Donc ça c'est assez intriguant. Là vous voyez, il y a un cumul là, de plusieurs milliers de bitcoins hein, à la vente. Ici. Par contre ce qui est intéressant c'est ça, vous voyez, dès qu'on monte, hop, il y a des vendeurs qui rentrent en position avec pas mal de leviers quoi.
il y en a des beaux. Là, il y en a des très très beaux même. Là, il y en a un, il a tenu sa position, il a eu chaud. Il a perdu un petit peu de Bitcoin à première vue en parallèle. Mais donc, ouais, il y a quand même du jus pour aller facile au 31 500. Donc, bon, bah, tenez-vous prêts, hein. Donc, 31 500, et sinon, après, il y a un beau petit jus quand même. Au niveau des 29 000, vous voyez, là, il y a pas mal de monde qui s'y est mis. Donc, pourquoi pas faire un petit retour, chercher ces liquidités-là, vous voyez, tac. Et puis repartir, tac, chercher ici notamment. Et j'espère, du coup, les 32 000 notamment. Ouais, ok, les 32 000 notamment, qui serait intéressant. Mais il n'y a pas tant de liquidité acheteuse, hein, je trouve. Sur Bitcoin, hein, je parle, hein, parce qu'après, sur les ALS, c'est un peu particulier, mais je trouve que ça va encore. Vous voyez, parce qu'en grosso modo, on suit un petit peu. Vous voyez ici, là, sur la grande, tout le monde est parti. Et les acheteurs restent prudents, à part là où vraiment il y a une grosse zone de liquidation. Mais bon, par contre, les vendeurs le sont beaucoup moins. Vous voyez, tout de suite, ils mettent des grosses positions à la vente avec des liquidations qui sont pas qui sont pas bonnes pour eux, à mon avis. Là, on parle quand même ici de 1000 bitcoins, là, 2000 bitcoins ici. Là, on commence à en accumuler pas mal quand même, hein. Il y a moyen qu'on push, il y a moyen qu'on push encore. Alors, bah ça c'est pour finir un peu sur Bitcoin. Donc là par contre il me dit que c'est encore négatif le funding. Bon, vous voyez, ça dépend de ce que vous utilisez un petit peu comme data. Il faut faire attention à ça. Là ça m'a tout remis, ouais c'est bon. Donc voilà, mais grosso modo, moi ce que je veux regarder c'est un petit peu l'évolution au niveau des altcoins. Pour voir s'il n'y a pas un gros FOMO, parce qu'il y a un gros FOMO qui se crée sur les alt, forcément on va avoir un retour baissier du Bitcoin pour un peu calmer tout le monde. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc on va passer un petit peu aux altcoins. Les altcoins, j'ai dit Link, Matic et AAVE, parce qu'AAVE il est très joli. Hop. AAVE, regardez, en fait, on a une compression en fait. Voyez, on a une super belle compression en triangle avec un support qui a hyper bien tenu. Et là, on est en train d'essayer d'aller chercher. Donc, on a fait une grosse bougie de cassure. Vous voyez, en weekly là. Donc, on l'a fait en week-end. Hein, par contre, c'est ce qui m'embête un peu plus pour la valider. Donc, pour la valider, moi, ce que je veux, c'est que cette semaine confirme, et donc pour confirmer, il va falloir aller chercher les liquidités qui se trouveraient au-dessus, donc il faudrait mettre le pair pour regarder exactement où elles sont. Mais si elles y sont bien et qu'on arrive à push, ça sera intéressant. Donc on aura peut-être un petit rallye, vous voyez, la target max de toute façon elle est ici, hein, juste avant les 150 000, les 150 $, pardon. Comment j'ai fait? Bah juste j'ai reporté le point le plus haut et le point le plus bas du départ, et je l'ai mis à la cassure. D'accord. Et en le reportant à la cassure, ça nous donne à peu près 148, voilà, 148,2 $, grosso modo. 147,92. Grosso modo pour la target haussière max de cette cassure-là. Après, j'ai fait une espèce de projection aussi, ça marche aussi. Donc, petite projection entre 159 et 186 $. Mais déjà, aller chercher les liquidités qui sont là, c'est déjà en push jusqu'aux 100 $, ce qui est un prix psychologique, ça serait déjà intéressant pour un AVE. Ensuite, Matic et Link. Alors, Link, il a enfin push. Donc ça, c'est assez rare pour le noter, c'est qu'il avait un support monstrueux autour des 5 $. Et en fait, ce qu'on constatait, c'est qu'il passait son temps à faire le yo-yo, hein. Vous voyez, il faisait le yo-yo entre ses bornes, quoi. Grosso modo, il avait du mal à push. Et là, on a eu un pullback avec une énorme bougie de cassure. Alors celle-là, pour le coup, elle est vraiment grosse. Intéressant, par contre, samedi-dimanche, encore une fois. Donc, est-ce qu'on va pas juste avoir un retour baissier à 7 $ pour dire à tout le monde qui est sur Link, alors les gars, c'est mort, vous voyez, c'est pas le moment de push, c'est possible. Mais en tout cas, ça confirme que ce support est monstrueux et que le moindre achat fait partir, parce que ici, il y a un achat massif, hein. Il y a un achat massif de gros sur cette zone. Donc une très belle opportunité si on revient. Moi, j'ai pas pu rentrer parce qu'à chaque fois, je regardais les graphes, on était en haut. Donc je suis un peu deg, mais par contre, voilà, il y a un beau support ici. Matic, enfin, pour finir, vous voyez, je m'étais noté un trade à prendre. Bon, je l'ai pas pris, hein, bien sûr, parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais, mais bon, je me le suis noté quand même. Je m'étais noté qu'ici, il y a vraiment un support intéressant et que si on reposait un W là, on pouvait être cool. Et pas manquer, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, pareil, hein, un support hyper intéressant sur le Matic, qui représente en fait le sommet de cette zone de départ qu'on a cassé en 2021, avant avant le bull run, même s'il était déjà un petit peu lancé, parce que bon, il y avait des mecs qui avaient acheté à 2 centimes, mais on avait stagné à 40, donc les mecs ils étaient en x20. Mais après on allait bien plus haut, hein, faut pas l'oublier, donc c'est pour ça que je dis que c'était une pause. Et ici pareil, on a
on a en fait sur ce support ici, voilà, boom boom création. Donc en fait en weekly ça fait un V bottom, vous voyez. Donc fallait venir le retester. Et là bah, l'idéal maintenant ça serait de former un truc vraiment vénère en mensuel. Et ça serait vraiment le feu, ça serait de former quelque chose comme ça. Là Matic il performera quoi. Ça, sachant que c'est une blockchain très utilisée, qu'il y a vraiment une hype sur la Gamify et tout, donc c'est un peu la blockchain qui se démarque. Après, il y en a d'autres, dont HopBNB là, qui est en train de sortir, qui peut être une grosse blockchain à ce niveau-là aussi. Donc vraiment, c'est la Gamify qui va prendre le dessus sur l'aspect blockchain qui sont pas chers. Et donc les blockchains les plus utilisées seront sûrement les plus performantes parce qu'on paye tous les frais de gaz avec. Donc voilà, à observer de très près Matic et HopBNB, bon je l'ai pas encore, mais elle est en testnet, mais voilà, et c'est vraiment deux trucs. Donc ça c'est un peu le bilan altcoin, et donc bilan Bitcoin, il faut casser ces 31 700 là, donc on l'a vu avec Mobchart au niveau des liquidités, il faut pousser jusqu'au 32K, notamment pour liquider les gens qui sont là, mais aussi pour valider qu'on n'a pas une simple compression, qu'on a vraiment une continuation haussière, et donc faut le faire en spot, faut pas le faire forcément en perp. En perp, vous voyez, on n'a pas fait en perp, on a fait un nouveau plus bas alors qu'on l'a pas fait sur le spot. Donc là vraiment il faudrait avoir la push en perp et que le spot suive, ce qui permettrait de valider en fait que la tendance haussière qu'on a lancée depuis la suite de FTX, elle est toujours d'actualité. Donc vraiment c'est le truc à checker. Voilà, je vous laisse là-dessus les amis. Je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent, voilà, je suis en live tous les lundis à 21h pour parler AT. Donc vous pouvez venir poser toutes vos questions sur tous les alts, sur les indicateurs que vous voulez, etc. Il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir que je réponds à vos questions. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et à bientôt. Ciao, bye.